Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plankton Curieux. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière, donc c'est bien une vidéo de mon challenge crypto, on va parler du BUSD, donc il rentre dedans. Sauf que avant de faire la fiche, on la fera bien évidemment, on parlera de ce que c'est, on ira voir toutes les informations que j'ai pu creuser, on va parler un tout petit peu de l'actualité, parce qu'en ce moment il y a un gros FUD sur, en tout cas sur les informations, parce que le FUD n'est pas forcément vraiment fondé, mais voilà, il y a eu quelques infos importantes, vous les avez certainement vues déjà passer. Ce qu'on peut trouver partout si on tape BUSD, c'est oh là là, Paxos va arrêter d'émettre le stablecoin, Circle balance le BUSD. Bref, on nous dit globalement que c'est la fin du monde, que le BUSD va s'effondrer, qu'il va arrêter d'exister, et tout ce qu'on peut imaginer de terrible qui va suivre. Donc on va voir un petit peu, hein, voilà, regardez, voilà, il faut faire du clic, hein, donc la mort du BUSD, si on remonte c'est pareil, le crash, donc que ce soit en français, en anglais, en espagnol, vous les avez tous. Oh là là, encore, l'attaque. Alors il y a des informations qui sont correctes, il y a des informations qui sont fausses. Attention au FUD, attention, il faut pas s'emballer comme ça sert à rien. Donc ce que je vous propose, maintenant qu'on a vu globalement euh, la petite vague de FUD, c'est qu'on aille vraiment creuser quelles sont les informations, qu'est-ce qu'on peut en conclure et comment se positionner par rapport à ça. Je vais vous dire comment moi je me positionne, parce qu'après tout, je ne peux que vous donner mon avis, vous faites comme vous le voulez. Donc on va pas lire l'article ensemble, par exemple celui-ci c'est celui du journal du coin. Donc on nous dit Paxos va arrêter d'émettre le BUSD de Binance. Donc CZ répond. Là j'ai déjà envie de dire attention, il va arrêter d'émettre, c'est même pas encore certain. Doucement sur les informations. Donc on va voir ça ensemble, je vous montre. Là, ce que je veux voir en fait, ce que je vais vous montrer, ce qui me semble être l'information importante du document, c'est ça en fait. C'est que dans tous les cas, quelle que soit l'issue en fait de la situation qu'on a actuellement, qui n'est pas encore décidée, et je vais vous montrer pourquoi, on a jusqu'au février 2024, d'accord? On a un an, pendant un an, quelle que soit l'issue, Paxos va continuer à émettre, à garantir et à rembourser du BUSD. Alors j'ai dit émettre, c'est peut-être pas le cas, peut-être pas pour l'émission, mais bref, dans tous les cas, il n'y a pas de souci à avoir pendant une année, d'accord? Pendant une année, tout va se passer de façon habituelle et normale. Donc déjà, on se détend, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Deuxième point, donc là c'est The Block, article date de hier. Ils nous disent, la SEC a informé Paxos qu'il planifie de poursuivre l'entreprise. Qu'il planifie, d'accord? Il planifie. Donc c'est absolument pas certain, c'est absolument pas acté. C'est juste une information qui a été transmise, comme quoi il considère, donc là l'information c'est que le BUSD serait une security, donc une sécurité, on va regarder la définition de Wikipédia, donc c'est en français une valeur mobilière, essentiellement ce sont des actions ou des obligations, il y a 2-3 trucs en plus, et globalement, on va avoir droit soit à un coupon, un dividende, une émission, ce genre de choses, et donc on va potentiellement l'acheter pour gagner de l'argent. Donc évidemment, BUSD n'est pas fait pour ça, en tout cas pas pour ses utilisateurs. Nous, quand on achète du BUSD, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est juste pour avoir un équivalent dollar. Donc pour nous, ça fonctionne pas. L'aspect security, donc déjà, vous voyez, l'attaque de la SEC, elle n'est pas forcément pertinente. On ira voir ensemble, il y a peut-être quelques éléments qui peuvent laisser penser que ça pourrait passer. Mais vous voyez, déjà, sur le plan du fondamental de l'attaque, c'est incertain. Et dans tous les cas, on n'est que dans la situation où il planifie, en fait, cette action en justice. Et donc là, en fait, enfin pas BUSD, mais Paxos a 30 jours depuis ce message-là pour justifier qu'ils ne sont pas, enfin que BUSD n'est pas une sécurité. Donc pour moi, on est vraiment dans la phase de flou initial. Il n'y a pas lieu de s'alarmer plus que ça, en tout cas pas pour le moment. Donc vraiment, il faut y aller tranquille. Après, il faut savoir que Paxos, on a déjà parlé sur la chaîne, ils ont d'autres valeurs. Ils ont notamment une valeur adossée à l'or. Ils ont, je crois, ils assurent d'autres stablecoins. Donc effectivement, s'il y a un souci ici au niveau de BUSD, il faudra quand même s'inquiéter des autres valeurs. Mais pour le moment, on respire tranquille. On va voir du coup quelques informations, notamment d'où ça vient. Donc en fait, ça viendrait, a priori, selon cet article, de Circle, qui, en automne dernier, aurait émis des doutes. Donc Circle, c'est la société qui est avec Coinbase et qui gère tout ce qui est USDC, donc le deuxième plus gros stablecoin, qui lui est US, full US, qui est backé par BlackRock,
et donc qui, on peut l'imaginer, souhaite voir le BUSD dégagé de son périmètre. Donc en gros, ils ont été prévenir le département des services financiers de New York qu'il y avait des soucis sur les réserves de BUSD. Bon, je vous laisse lire l'article si ça vous intéresse, hein, vous avez le titre ici, c'est sur Cointelegraph. Voilà, donc a priori ça viendrait de là, et ce serait possible, et donc ça rejoindrait certaines vidéos qu'on a ici, où on nous dit, voilà, par exemple celle-ci, pourquoi BlackRock killed BUSD. Vous voyez, j'ai pas regardé la vidéo, mais j'imagine qu'on s'appuie sur ce genre d'informations. C'est une théorie. Dans les points intéressants, il y a le trade de CZ aussi, qui a répondu du coup. Bon, il nous donne pas d'informations très très intéressantes. Il nous dit voilà, c'est safe. Bon, est-ce qu'on va aller croire le CEO de l'entreprise qui a le plus intérêt à ce que BUSD tienne la route? Bon bah je sais pas. Mais moi personnellement, je pense qu'effectivement pour le moment il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter, voire même il n'y a pas lieu de s'inquiéter tout court. Il y aura peut-être un petit FUD, mais franchement, pour le moment ça va. Je vous laisse lire si ça vous intéresse. Là, il tweet quelqu'un d'autre qui explique pourquoi, effectivement, c'est curieux de considérer le BUSD comme une security. Donc, je suis tout à fait d'accord. Pour le moment, bah non, ça a pas lieu de... Ça correspond pas. On n'achète pas du BUSD pour faire un investissement. On n'espère pas faire des profits. Bref, voilà, vous avez l'idée globale. L'attaque semble pas très sérieuse. Il y a quand même une réponse qui est intéressante, parce que CZ en fait nous dit voilà, on va envisager si ça va plus loin de créer d'autres paires du coup sur Binance pour effectivement s'il faut supprimer le BUSD dans un an, bah, ils auront d'autres stablecoins sur lesquels baser leur offre. Donc ça c'est pas un souci pour Binance. Et quelqu'un lui a demandé est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'avoir un autre issuer, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui va émettre les BUSD, parce qu'il faut comprendre qu'en fait Paxos Paxos émet les BUSD pour Binance. Alors c'est pas le seul, mais c'est quand même Paxos, c'est un peu une marque. Il y a quand même derrière un sérieux qui est reconnu, et donc c'est bien d'avoir ce genre d'émetteur pour son stablecoin. Et du coup, CZ a répondu nous explorons d'autres possibilités, pas forcément basées d'ailleurs sur l'USD. Bon, donc moi, je tablerai un peu sur ça. Voilà, globalement, ce qu'on peut voir au niveau des infos qui me semble être pertinente, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la fiche du BUSD, qui va être relativement rapide. Mais comme d'habitude, du coup, on va faire la présentation, on parlera de la technologie, tokenomique, globalement les forces et les faiblesses, et puis on conclura la vidéo. Évidemment, il n'y aura pas d'analyse graphique, vous l'aurez compris, ça vaut 1$ dans tous les cas. Donc, je vous ai fait la petite fiche. Évidemment, il y a eu un petit FUD, donc il y a eu un léger dépeg, je crois qu'on est descendu à 0,98, voire même pas, hier, et on est remonté, voilà, on est à 0,999. Pour le moment, pas d'inquiétude. On est en 7e position hein, sur le Binance USD. 15 milliards, presque 16 milliards de capitalisation, des volumes de 10 milliards, donc ouais, effectivement, il y a eu des craintes, mais s'il y a des gens qui ont vendu, il y a aussi des gens qui ont acheté. Donc pour le moment, pas trop d'inquiétude. Et n'oublions pas qu'évidemment, c'est la monnaie principale sur Binance, qui est la plus grosse plateforme, et donc il est utilisé pour faire des achats des autres cryptos tout simplement. Donc c'est le stablecoin de Binance, le BUSD, c'est le 3e plus gros par la capitalisation. Avant lui, on a USDT en premier et USDC en 2e. Il a été lancé le 5 septembre 2019 et il est couvert par le dollar américain à un ratio de 1 pour 1. C'est-à-dire que dans l'idée, on ira voir ça de façon plus précise après, pour chaque BUSD qui est émis par Paxos Binance, il y a dans les coffres de Paxos, dans ses comptes, $1. Donc on ira voir ça en détail, hein, c'est bien évidemment vérifiable. Donc ça a été délivré du coup par Binance en partenariat avec Paxos, comme je l'ai dit, et Paxos est régulé à New York. Donc il est régulé par l'État de New York, le district des services financiers dont on a parlé tout à l'heure, le département pardon, des services financiers. Et donc c'est peut-être à ce niveau-là aussi qu'il y a quelques soucis parce que, comme on l'a dit, ils préféreraient certainement favoriser USDC ou peut-être en accord avec la SEC, dégager une partie des cryptos et donc des stablecoins pour peut-être mettre à la place des MNBC, donc des monnaies de banque centrale. On n'a pas le narratif, hein, on n'a pas l'histoire, on peut faire que des spéculations, donc je ne m'avancerai pas plus que ça sur ces points précis-là. Donc pour le moment, évidemment, comme j'ai dit, il y a un FUD. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc initialement, il a été approuvé et il est réglementé par l'État de New York. Hein. Donc il faut dire qu'initialement, il n'y a pas de problème. Tout le monde était d'accord sur comment ça fonctionnait.
pourquoi ça fonctionnait comme ça, et du fait que ça allait marcher. Donc c'est quand même récent en fait, hein, cette histoire de FUD et de soucis. Donc il faut faire quand même attention. Il y a un audit mensuel, donc c'est vérifié tous les mois par un cabinet qui s'appelle Wisdom, qui est absolument énorme, qui est tout à fait fiable, qui existe depuis 50 ans. Et donc sur ce point-là, on est safe, en tout cas au niveau de l'information qui nous est transmise, on peut considérer qu'elle est de qualité. Au niveau des points techniques, il est compatible sur Ethereum et la BSC. Et notez qu'il y a quand même des rendements de 6%. Et vous voyez, c'est peut-être sur ces points-là qu'on peut imaginer que la SEC s'appuierait pour attaquer BUSD. C'est peut-être parce que sur certaines plateformes, donc sur Binance Earn par exemple, il est possible de stacker du BUSD à 6%. Ça, c'est peut-être un des points, mais ça vient pas de la mécanique initiale. En fait, c'est juste un rendement qui est fait. Donc, c'est discutable, et vous voyez, ce serait peut-être un des premiers points d'accroche. On va voir la suite maintenant. Donc, la partie tech, on va parler surtout produit et qualité dans un premier temps. Donc, déjà, pour chaque BUSD émis, il y a $1 qui est gardé en réserve. Ça, c'est ce qui nous est promis. Donc, en fait, c'est une dette de Paxos envers son client. La réalité, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment du cash. On ira voir, du coup, les chiffres après, mais l'essentiel n'est pas en cash, il est plutôt en obligations américaines. Et donc, effectivement, là, on peut commencer à se poser des petites questions, mais attention, quand je vous dis ça, c'est le cas pour tous les stablecoins que j'ai étudiés, et USDC et USDT sont pareils, voire pire, au niveau des produits qui sont utilisés pour backer leur cash. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ils ont plein de cash, ils veulent faire des rendements avec, et donc ils gardent un petit peu de cash, et le reste, ils le placent pour avoir des rendements, donc sur des trucs relativement safe normalement, et assez liquides, par exemple des obligations à 3 mois qu'ils peuvent racheter très facilement. C'est ça l'idée en général, donc chacun fait un peu comme il veut. Bref, USDC a quand même des plus grosses réserves en cash, mais c'est pas la question ici. Donc quelles sont les qualités du BUSD ? Le premier point qui est vraiment important, c'est ce qu'on appelle le bankruptcy remote. C'est-à-dire qu'en cas de faillite de l'entreprise Paxos, si elle devait fermer, les BUSD qu'ils ont, et donc c'est la dette qu'ils ont envers nous, leurs clients, ils vont être remboursés aux clients et ils vont pas être utilisés pour éponger les dettes de l'entreprise. Et donc ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que de par cet article qu'ils ont signé, ils sont censés remettre les BUSD à leurs utilisateurs, donc rendre l'argent à leurs utilisateurs, et non pas en fait payer des avocats ou des dettes, etc. Donc c'est quand même un premier point qui est rassurant. Le deuxième point, c'est que la capitalisation du BUSD, elle est largement inférieure à la valorisation de l'entreprise à laquelle elle fait référence, qui est Binance. Binance a une valorisation qui doit être bien supérieure. On sait que ses réserves, c'est autour de 70 milliards. Il n'y a pas de valorisation officielle, mais vous pouvez imaginer que c'est bien supérieur à ça. Donc quand vous savez que la capitalisation du BUSD, c'est 15 milliards et demi, 16 milliards, on se dit que ça devrait aller. Je veux dire, même la fortune de CZ, dernièrement, elle était estimée à 18-20 milliards. Donc, Binance et CZ n'ont pas intérêt à ce que le BUSD crash, c'est leur stablecoin, c'est leur image. Et donc, on peut supposer que même s'il y a vraiment des soucis de liquidité, etc., ils vont faire en sorte de faciliter les transactions, ils vont faire en sorte de fluidifier la chose et de soutenir tout simplement le BUSD. Donc moi je ne serais pas inquiet sur ce point-là, et notez que l'USDC, qui du coup est sûrement le concurrent là dans le cas présent de BUSD, n'a pas cette qualité-là. C'est-à-dire que Coinbase, la valorisation de Coinbase, surtout la capitalisation de Coinbase vis-à-vis de la capitalisation de l'USDC, c'est pas du tout le même ratio, c'est pas du tout le même rapport, c'est beaucoup plus inquiétant entre guillemets. Ils ont moins de capacité à rembourser si ça devait arriver. Donc le BUSD est plus safe en ce sens-là. Je note ce point-là, je l'ai vu sur la chaîne de CoinShu, et j'ai trouvé que c'était une bonne vidéo qu'il a faite sur le BUSD, même si elle date un peu. Je vous invite à aller la voir si vous voulez voir ces informations. Il expliquait pourquoi il préférait le BUSD aux autres cryptos. Ces arguments s'entendent. Alors peut-être qu'il va falloir changer, mais en attendant, si vous voulez vous renseigner sur le BUSD, c'est tout à fait qualitatif. Autre point du coup, qui va nous intéresser, c'est la partie tokenomique. Et donc là, on va regarder, donc comme on l'a en haut, bon, ils ont 15 milliards 7, ok, pas de souci. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est les réserves monthly. Donc là, en fait, on a celles de décembre et de novembre. J'ai regardé celles qui ont été émises dernièrement, c'était il y a 3 jours, le 10 février. Ça a un petit peu bougé, il y a plus de cash. Parce que voilà, là, la ligne qui nous intéresse, nous, c'est le cash deposit en premier lieu. Donc ça, c'est ce qu'ils ont vraiment en dollars, en billets, si vous voulez, dans leurs réserves. Donc on voit que c'est très très peu. C'est moins de 4%, moins de 3,5% ici.
pour les 17 milliards qu'ils avaient en décembre de BUSD, du coup, il y avait que, vous voyez, moins de 600 millions qui étaient en cash direct. Le reste, c'est des treasury debt US, donc des bons du trésor, du coup, et des bons collatéralisés qui sont backés sur qui sont adossés à un taux repo le taux repo colle à peu près au taux des US, au taux d'emprunt US. Donc là, on est entre 4 et 5%. Donc en fait, c'est tout simple. On est sur un espèce de fonds obligataire, en fait, si on regarde la composition de leurs assets. Donc oui, c'est beaucoup plus risqué que du cash, mais c'est pas déjà différent des autres stablecoins. Alors, il y en a qui ont plus de cash, il y en a qui en ont peut-être moins en ratio, mais voilà, vous avez l'idée. On est quand même sur des choses qui sont assez safe, hein. C'est des bons du trésor US, et oui, ils se rémunèrent avec. Donc, effectivement, ce n'est pas que du cash, et il y a peut-être sur ce point-là que la SEC peut attaquer, mais du coup, il faudrait faire la même chose avec tous les stablecoins, et là, ce serait quand même une autre histoire. Donc, j'attends de voir. Notez que pour le moment, le cash, c'est un peu plus. J'ai regardé comme je vous ai dit, j'ai regardé le rapport de ce mois-ci, de février, et ils étaient à un peu moins de 900 millions de dollars. Ils étaient à 850, je crois, 860 millions de dollars en cash. Donc ça change rien pour nous, hein, en soi. Voilà, du cash réel, il n'y en a pas tant que ça, mais ils peuvent le récupérer relativement rapidement. Dans les informations suivantes qui vont nous intéresser également, c'est qui a du BUSD? Et tout simplement, la réponse, c'est Binance. Donc ça, c'est les réserves de Binance, actualisées là d'aujourd'hui sur Defilama. Et vous voyez quoi? Vous voyez que dans ces réserves, Binance, elle a 13,3 milliards de BUSD. Donc quand vous savez que la capitalisation du BUSD, c'est 16 milliards, un peu moins, vous comprenez que Binance, il n'a pas du tout intérêt à ce que le BUSD se viande. Donc Binance va certainement le soutenir de toutes ses forces tant qu'il pourra le faire. Donc je ne suis pas très inquiet, sachant les réserves et la capitalisation et les relations de Binance. Je pense que ça devrait bien se passer pour le BUSD. Quand je vois ces chiffres-là, je ne suis pas très inquiet, parce que le premier qui va souffrir s'il y a un souci sur le BUSD, c'est bien évidemment Binance. Et on ne parle pas que de son image, on parle bien évidemment de ses réserves que vous avez sous les yeux. Notez quand même que sur la période qu'on a là sur le petit graphique en bleu, là on est au 15 novembre du coup, donc un peu après la chute de FTX, on voit que la quantité de BUSD dans les réserves de Binance a tendance à baisser, jusqu'à stabiliser autour des 13,5 qu'on a maintenant depuis à peu près 2 mois. Mais voilà, il y en avait un peu plus avant, donc évidemment c'est aussi un équilibrage vis-à-vis de ce que les gens achètent ou vendent et vis-à-vis de des réserves que Binance a avec ses autres valeurs. Donc là, il faut noter quand même qu'ils en ont eu moins, donc ils ont acheté d'autres choses. Ils ont notamment acheté du BNB dernièrement. Et voilà, là, on voit quand même que la réserve a baissé, mais c'est parce que la quantité totale de BUSD a baissé également. Donc pour l'instant, je ne serais pas inquiété par ça, mais je surveillerai ce graphique-là. Autre point, donc voilà, c'est juste la total value log de Binance. Vous voyez, ils ont 70 milliards à l'heure actuelle. Vraiment, pour le moment, moi je suis pas inquiet sur ce point-là. Donc voilà globalement ce que je veux vous dire sur les informations qu'on peut creuser sur Binance et le BUSD. Les points du coup que je note de façon plus large, si on va un peu au-delà de l'actuelle information qui reste, rappelons-le, hypothétique. Pour le moment, on ne sait pas si si le BUSD va vraiment se crasher, va vraiment disparaître. En fait, on n'est même pas certain. Il faut attendre un petit peu de voir comment Paxos va répondre et qu'est-ce qui sera décidé après. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le BUSD, il est bien régulé, il est audité et il est surveillé. C'est pas du tout inquiétant de ce côté-là. On est sur quelque chose d'assez transparent. C'est quand même appréciable. Autre point, je pense que Binance ne permettra pas la chute du BUSD. C'est mon avis personnel, mais je ne pense pas que ça se passera de cette façon-là. Je ne pense pas que CZ le permettra. Au niveau des points négatifs, on a quand même, comme vous l'avez vu, et c'est le principal point négatif, la composition de la réserve qui est essentiellement en obligation US, et donc qui n'est pas réellement du cash, on est plutôt sur un fonds obligataire. Donc c'est pas comme si vous aviez des dollars dans la poche. C'est un peu différent parce que en fait les dollars sont prêtés à des entités qui en échange donnent des rendements. Donc voilà, ça il faut quand même le savoir. On est plus sur du fonds obligataire que sur du cash. Sachez que c'est quand même le cas sur l'essentiel des stablecoins. Donc il faut le savoir, vous avez un stablecoin, c'est comme ça que ça marche. Pour l'essentiel, en tout cas pour les stablecoins qui sont backés par des vrais dollars. Les gens qui ont ces dollars vont essayer de gagner de l'argent avec. Donc c'est comme ça que ça marche, il faut le savoir. Mais effectivement, c'est un risque.
Et du coup, Paxos qui est censé arrêter, j'ai mis va arrêter l'émission de BUSD en février 2024, ce n'est pas certain en fait. Hein. Pour le moment, pour moi, l'information, elle est en transit. C'est-à-dire que oui, il se peut que ça arrive, mais on est censé avoir une phase quand même là de débat, de réflexion, où on va savoir si oui ou non ça va réellement se produire, en tout cas de ce que j'en ai compris. Donc pour le moment, attention avec cette information-là. Dans les perspectives, du coup, si on en arrive là, je pense que Binance trouvera un nouvel émetteur pour le BUSD. En fait, il y a plusieurs émetteurs, c'est juste que Paxos était le principal et celui avec l'image la plus reluisante, donc ils vont essayer certainement de trouver un équivalent. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Et donc pour le moment, je vois pas de raison de s'inquiéter sur les fondements du BUSD. En tout cas, c'est mon avis personnel. Pour le moment, je ne suis pas inquiet. Au niveau du coup des points négatifs, bah oui, on peut supposer quand même qu'il y a un petit strike au niveau de Binance par certaines entreprises US, notamment Coinbase, du coup Circle, donc qui ont l'USDC. Oui, potentiellement ils sont pas contents. Et puis ça dure certainement depuis FTX, voire avant. Et donc la SEC qui se met là-dedans, on se rappelle, ils ont sanctionné Kraken la semaine dernière et globalement ont interdit ou fait en sorte d'interdire le stacking. Bon, bah peut-être que là on est sur quelque chose de plus ou moins similaire, mais le BUSD n'est pas une security, à moins qu'on puisse vraiment prouver que ce soit le cas, et donc ce sera du coup une autre question, parce que ça fera de l'essentiel des stablecoins, des securities également, et donc là ça va changer beaucoup de choses, mais moi je n'y crois pas pour le moment, donc c'est mon avis personnel, on verra comment ça évoluera, mais pour le moment ça ne me paraît pas être des allégations très sérieuses. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Pour le moment, je ne suis pas inquiet. J'ai des BUSD et je compte les garder. Je vous fais une vidéo très rapide aussi dans la journée sur BNB, parce qu'évidemment, il y a eu un petit feu sur BNB. Et du coup, j'en ai acheté en fait. J'ai tout simplement, voilà, j'ai acheté du BNB. Donc, je sais pas si ça sortira avant ou après cette vidéo-là. Mais voilà, j'avais un ordre et il est passé. Donc, pour le moment, je ne suis pas inquiété par ces informations-là. C'est mon avis personnel. Peut-être que je m'en trompe. Faites-vous votre idée. Et voilà, tout ce que je voulais vous dire du coup sur le BUSD. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.